Salut! Content de te savoir sur ma chaîne en ce moment. Je suis Francis Kimou. Après la présentation des 4 dimensions de la gestion des services selon le référentiel ITIL, ainsi que les facteurs externes pouvant influencer le fonctionnement de nos organisations, nous entamons aujourd'hui notre partie consacrée au principe directeur d'ITIL. Qu'est-ce qu'un principe directeur? Quel est son rôle dans nos décisions et nos actions au quotidien? Nous démarrons dans un instant. Toi qui me suis jusqu'à maintenant et qui n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi maintenant et active la cloche de notification. Un principe directeur est une maxime universelle et durable qui guide une organisation au fil du temps et des évolutions. Comme une lumière dans une maison qui éclaire les pas de chacun de ses occupants, les principes directeurs éclairent les millions de décisions prises et des actions effectuées chaque jour dans nos organisations. Chaque personne comme chaque organisation qui fournit des produits et services se trouve concernée par le référentiel ITIL en général et des principes directeurs en particulier. ITIL 4 définit 7 principes directeurs. Dans le cadre de cette vidéo, nous parlerons essentiellement du premier principe directeur qui est focalisé sur la valeur. Ce principe recommande que chacune de nos actions et nos décisions soit source de valeur pour l'ensemble des parties prenantes ainsi que pour l'organisation elle-même. Dans une précédente vidéo dont je vous laisse le lien à ce niveau, nous avons expliqué c'est quoi une valeur. Pour être focalisé sur la valeur, les organisations doivent avoir des processus et des procédures bien définis. Car sans procédure, il serait difficile de savoir ce qui a lieu d'améliorer dans notre chaîne de production. Prenons l'exemple du parcours client dans une organisation où la procédure définit que le client commence au niveau de la réception, qu'il est ensuite dirigé vers un gestionnaire si son problème n'est pas résolu, puis vers un responsable, ainsi de suite jusqu'au directeur général pour les cas extrêmes. Un client se présente à la réception et qu'il est défini que son problème est de la responsabilité ultime du directeur général. À quoi bon demander à ce dernier de parcourir toute la chaîne, sachant qu'il n'aura aucune solution entre-temps? Une bonne pratique serait d'accompagner ce dernier directement dans le bureau du directeur afin d'éviter une perte de temps à la fois pour le client et pour l'ensemble des personnes intermédiaires devant le recevoir. Un autre exemple concernant le phénomène des réunions dans nos organisations. Plusieurs services vont se retrouver en train de faire des réunions le matin et des réunions le soir. Une réunion le matin pour définir la journée, une réunion le soir pour faire le bilan. Entre la réunion du soir et la réunion du matin, qu'est-ce qui a bien pu changer? Presque rien. Une bonne pratique serait de se retrouver le matin, en début de chaque journée, pour faire un point de la journée passée et projeter la journée qui commence. Ainsi, chaque fois que nous prenons une décision ou nous posons un acte, la seule question que nous devons nous poser est de savoir quelle est la valeur créée. Sur ce, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo où nous parlerons du second principe directeur selon le référentiel ITIL. Bye bye.